c'est parti, c'est bon. Bonsoir tout le monde, donc nous voilà réunis pour une nouvelle session de The One Ring. Particularité ce soir, il n'y aura que 3 joueuses autour de la table puisque la joueuse de Malaric est absente, donc Malaric sera un petit peu PNJisée ce soir. Avant qu'on se lance, est-ce que quelqu'un se sent de faire un résumé dans les grandes lignes, vous passez le relais sur le résumé de ce qui s'est passé à la dernière session qui a été riche en émotions. Je pense qu'on peut le dire. Alors ça commençait bien. On venait de quitter Amonsoul et Ménélos. Ça commençait bien. Mieux que comment ça a terminé, mais ça commençait pas non plus dans une ambiance extrêmement joyeuse. Mais en tout cas, on quittait Ménélos et Amonsoul. Et avant de partir, Falael avait confié à Ménélos un bout de son foulard ensanglanté en guise de reconnaissance. Et lui avait demandé de lui faire parvenir des informations si jamais elle entendait parler du warg que Falael recherche. Et donc on est parti là-dessus. Et on a repris la route et le chemin s'est plutôt bien passé jusqu'à ce qu'on traverse un pont. Et là, ça a été le début des ennuis parce que pour vouloir prouver que le pont est très solide, Walton s'est penché sur le bord. Une pierre s'est déchaussée et nous avons perdu une très très grosse partie de nos provisions. Et c'est cette quête vers de nouvelles provisions qui a un peu conduit à notre malheur. Si quelqu'un veut reprendre à partir de là, ou si vous voulez que je continue. Moi, je t'en prie, vas-y. Ok. Donc on a continué la route jusqu'à faire un arrêt pour justement chercher à manger. On a suivi un raccourci indiqué que Walton a trouvé grâce aux indications d'un petit lapin. Et une chose en amenant une autre, nous nous sommes approchés de... ça s'appelle la trouée des trolls. Et je dis pas de bêtises. Oui, MJ. c'est ça, ouais. Oui, c'est ça, exactement, pardon. Okay. Donc on s'est approché de cette zone-là et comme c'est si bien nommé, on est tombé sur des traces de trolls et en particulier nous avons aperçu un nain. Il nous a jeté une pierre polie appelant à l'aide, donc nous avons remonté sa trace pour tomber face à une grotte habitée par un troll et nous avons monté une stratégie pour aider le nain prisonnier et affronter son geôlier. Et là, je laisse la place. Plus important que peut-être Falael raconte comment ça s'est passé pour lui. Oui. Tout d'abord, donc, Walter et Moira, vous êtes rentrés dans la grotte. Oui. Moi, j'ai fait un peu diversion, parce que le troll était... Enfin, on a enfumé la grotte pour faire sortir le troll, justement. Ce qui a plutôt bien marché, parce que le troll est sorti tout de suite après. Donc, j'ai fait diversion pour vous. Vous avez pu rentrer dans la grotte. Vous avez aperçu une espèce de sculpture dans la grotte. Il me semble, qui ressemblait à un troll. Et vous avez trouvé le fameux nain qui était enchaîné et qui vous disait qu'en gros, le troll cherchait une compagne. Et donc c'est pour ça qu'il avait sculpté... Un compagnon même. Un compagnon, pardon. C'est pour ça qu'il avait sculpté donc, cette sculpture dans la grotte. Pendant ce temps-là, moi j'ai commencé du coup à attaquer le troll. Donc un combat s'en est suivi, beaucoup de blessures, Falael a pris pas mal dans ses chairs. Et au final vous êtes sorti avec le nain et vous avez essayé de me sortir un peu de ma transe guerrière, ce qui n'a pas été évident. Notamment pour Walton qui a essayé mais n'a pas réussi.
Et donc dans un dernier élan de frénésie de sang, eh bien Falel a tué Oliver le troll, pensant que c'était le warg qu'il chassait depuis toutes ces années. Exactement. Et on s'était arrêté un peu là-dessus sur une scène un peu où Falael se sent un petit peu honteux, très honteux même. Parce qu'il a déçu la compagnie du Salami. Le troll avait même pas eu le temps de nous dire son prénom. D'ailleurs, oui. Ah oui, C'est pardon. vrai. Non, c'est pas grave. Nous, on le sait. Parce que comme j'ai le truc sur Roll20, je sais plus si on avait dit. Non, il y avait pas eu la situation avait fait qu'il n'avait pas eu l'occasion effectivement de donner son prénom. Vous aviez en tout cas effectivement récupéré ce nain qui s'est présenté donc sous le nom de. D'ailleurs, je sais pas s'il s'est présenté à la précédente Non, session ou pas. il s'est pas On présenté. sait pas son nom, ouais. D'accord. Alors je propose qu'on fasse une légère ellipse où il se sera présenté sous le nom de Petit Doigt de Cristal, vous disant venir des montagnes grises loin à l'est, au-delà des monts brumeux, au-delà du bois de Mirkwood, très loin, pas loin de la cité des Bardites, et qu'il était en voyage sur la route, accompagnant d'autres marchands en direction des monts bleus, de l'Éré de Louine, cette fois très loin à l'ouest, et que la compagnie a été attaquée et il a été capturé et laissé en vie parce que sa chance sculptait. Et il vous confirme ce que vous avez évoqué, que le troll cherchait à avoir un compagnon parce que se sentant terriblement seul dans son coin perdu de la trouée. Ça, c'est ce qu'il vous a raconté la veille au soir, peut-être en essayant de combler le silence un peu pesant qui s'était installé entre vous après ce que vous avez vécu, traversé, les tensions qui se sont révélées un peu entre vous, volontaires, et puis la violence du combat aussi, qui n'est jamais facile à encaisser. Et puis, la nuit est passée, et nous sommes au matin, au lendemain de cet événement. Déjà, j'aimerais que vous me disiez que, voilà, avec un peu de recul et à l'aune de ce qui s'est passé à la précédente session, comment se passent vos nuits individuellement et quelles sont les pensées qui occupent votre esprit au moment où vous vous réveillez le lendemain matin. On va commencer dans l'ordre de Roll20. Moira, toi la première. Je sais pas si Moira le sommeil durant la nuit qui suit cet affrontement. Peut-être que si les autres ne dorment pas, ils l'ont sûrement entendu se tourner, se retourner dans son duvet. Elle est choquée par ce qu'elle a vu, principalement effrayée par la rage sanguinaire dont Falael a fait preuve et par le moment où il a perdu pied et où elle l'a entendu très clairement confondre le troll avec le warg. Je cherche partout. Donc ça l'inquiète énormément. Elle a aussi vu la colère rentrée de Walton vis-à-vis de Falael, et elle se sent de plus en plus mal parce que elle voit que le voyage pèse sur tous ses compagnons, aussi bien son frère que Falael et Walton, et elle ne sait pas comment se positionner par rapport à ça. Donc elle est très perdue et très, très stressée. Très bien, merci. Falael, de ton côté. Eh bien, moi je me sens parfaitement honteux, je m'écarte un peu de la compagnie, je reste quand même à proximité quand même, toujours dans un esprit un peu de protection. Mais quand même à l'écart, et je vais pas dormir aussi de la nuit, je pense que je vais pas mal cogiter sur
mon parcours, sur mon véritable but. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que tout ce sang versé est bien utile? Et je vais pas mal regarder mon bandeau, le bandeau de Dran. Et je pense qu'à un moment, je vais même le jeter, comme si je voulais l'abandonner, puis au bout de quelques minutes, non, je vais quand même le récupérer. Ça reste quelque chose qui est ancré en moi et je peux pas oublier comme ça toute cette vie derrière moi. Et à l'aube, je vais essayer de me rapprocher un peu du groupe. Et je vais me poser un peu devant eux pour vous présenter mes excuses. Je sais pas trop ce que je veux leur dire, mais j'y vais dans cette optique-là. Ok. On reviendra sûrement à ça juste après, mais avant ça, Walton, de ton côté. Alors moi j'ai pas bien dormi non plus. Je suis resté un long moment à ruminer ma colère. C'est un sentiment que j'avais pas ressenti depuis très très longtemps. Et je suis vraiment en train de me demander si vraiment je vais rester dans cette compagnie qui en vient au meurtre et enfin au sang et au meurtre et au sang. Et je mets un très bon moment à m'endormir et j'ai des cauchemars de trauma qui me viennent de mon enfance. Vraiment, quand je me lève le matin, j'ai clairement pas l'air reposé. Ok, merci. Voilà. Vous vous retrouvez donc tous les 5, comptant les petits, autour du feu, ambiance morose, si on en croit ce que vous venez de nous raconter et l'état d'esprit dans lequel vous êtes, indépendamment. Probablement un peu silencieux. Est-ce que, Falael, tu évoquais le fait de prendre la parole? Est-ce que c'est quelque chose que tu imagines faire de suite ou tu attends un peu que la matinée soit avancée, que vous soyez en train, je ne sais pas, d'être en route ou un peu plus tard? Bah, ça va dépendre surtout, est-ce que la compagnie, est-ce qu'on se regarde en chien de faïence ou est-ce qu'on essaye un peu de faire comme si de rien n'était? Enfin, si je sens que l'ambiance n'est pas là, je vais pas m'imposer, je pense. Moira, Walton, vous en pensez quoi? Bah, je pense qu'il y a au petit matin, quand on mange avant de partir et de lever le camp, je pense qu'il y a un peu une ambiance de. Il y a un éléphant au milieu de la pièce et il faut l'évacuer, quoi. C'est lourd. Personne se parle, presque personne ne se regarde. Je sais pas si Walton voit les choses, imagine les choses de la même façon. Effectivement. À toi de Falael. Bah, je vais lancer quelques brindilles pour allumer le feu. Je sais pas si Moira et Malaric préparent un petit déjeuner. Je vais me poser à califourchon un peu autour de vous, en vous regardant tour à tour. J'aimerais vous parler d'hier soir. Je comprends que mes actes aient pu vous blesser et que vous ne les compreniez pas. Je ne demande pas à ce que vous me compreniez également. Mais déjà avant tout, je tiens à m'excuser de mon comportement. Ce n'est pas... Nous sommes une compagnie qui souhaite avoir de bonnes aventures et pas des aventures qui finissent ainsi. Et pour ça, je m'en excuse. Je vous ai toutes et tous extrêmement déçus. Ce n'est pas un comportement d'elfe. Mais là, je vous montre un peu le bandeau, je le desserre. Ce bandeau, c'est tout ce qui me reste d'une personne qui m'est très chère. Et
parfois ce but me prend aux tripes tellement que rien d'autre n'existe. Et je ne vous souhaite, je souhaite à aucun d'entre vous d'avoir à partager ce même but. Walton, je sais que vous ne voulez pas voir le sang versé. Je ne veux voir le sang versé que d'une seule créature. Ce warg qui m'a ravi mon Dran. Et je vous fais la promesse solennelle de ne tuer qu'en cas d'extrême nécessité. Et de tuer pour vous protéger. Et toi Moira, j'ai fait une promesse à ton frère de le protéger. Je le protégerai encore. Si tu l'acceptes. Et si vous ne voulez plus de moi dans cette compagnie, eh bien, je vous amènerai à Foncombe et nos chemins se séparent. Je t'adresse un sourire compatissant. Et est-ce que le tutoiement était volontaire de la part de Falael? Parce que jusqu'à présent, tu voyais Moira. C'était juste pour savoir comment... Oui, c'est intentionnel. Ok, d'accord. Donc je t'adresse un sourire compatissant. Falael, bien de vouloir veiller sur les autres, mais je pense que dans l'intérêt de tous, il faut aussi accepter qu'on veille sur toi maintenant. On est une équipe et on voyage ensemble. Et c'est une trop grosse responsabilité de vouloir veiller sur les autres en refusant l'aide dont on a besoin. Je comprends, mais vous savez, depuis qu'on a récupéré cette larme, l'ombre est sur nous, je le sens, et elle est extrêmement vicieuse. Et parfois, elle peut vous envelopper sans même vous rendre compte. Sans même s'en rendre compte, pardon. Je voulais éviter d'avoir ce comportement-là avec vous. Malheureusement, vous avez vu que parfois je m'abandonne trop à cette violence. Et c'est pour ça que je voulais que l'on aille à Foncombe aussi. C'est un lieu de repos, un lieu de connaissance également, et j'ai besoin de reposer mon âme. Et peut-être que vous avez aussi besoin de vous éloigner un peu de moi, du moins un certain temps. On ne va pas laisser un camarade dans la détresse, Falael. Non, bien sûr que non. Que ce qui s'est passé hier, c'était... J'ai l'air de chercher mes mots. Regrettable. Ce qui se passe, c'est que tu dois faire... il faut que nous parlions de pourquoi tu as cette attitude-là. Tu te mets en danger quand tu succombes à cette soif de sang, et au-delà des morts que tu causes, ce qui est déjà pas mal, c'est je pense que Moira et moi, ça nous inquiète énormément. Oui. Est-ce que tu peux parler de ce qui s'est passé, de ce qui a causé ce traumatisme? Et bien, dans mon passé, lorsque j'étais plus jeune, j'ai rencontré un bardide du nom de Dran. Il avait une petite compagnie de mercenaires
des gens bien, pas des malandrins comme vous pouvez le penser. Je faisais payer pour accompagner certaines personnes pour éviter qu'ils se fassent attraper par des voleurs ou autres brigands sur les chemins, notamment entre Brie et Faucombe. Et j'ai traîné pas mal de temps avec ces mercenaires. Je me suis pas mal rapproché de Dran. Nous avons trouvé des points communs. Et le temps fait que nous sommes tombés amoureux sans nous en rendre compte. Et ça n'a pas plu à certains bardides de s'accompagner. Et un soir, sur le chemin d'escorte du retour, nous sommes tombés sur une meute de wargs. L'un était beaucoup plus massif que les autres. On en a vaincu quelques-uns, mais certains des hommes de la compagnie sont partis précipitamment, nous abandonnant, moi et Dran, aux wargs. On s'est battu vaillamment, notamment Dran. Et le warg extrêmement massif a malheureusement pris la vie de Dran. J'en ai réchappé avec une blessure à la tête qui m'a défiguré. C'est pour ça que je porte souvent une capuche sur ma tête. Et j'ai pu récupérer un peu le sang de Dran dans ce bandeau que je protège de ma vie. Et depuis, je cherche à me venger, notamment de ce warg, mais aussi de ces bardides. Et je ne sais pas si vous pouvez comprendre ma vengeance, mais c'est ce qui me tient en vie pendant toutes ces années. Et depuis que je vous ai rencontré, je me pose pas mal de questions sur la suite à mener concernant ce but. Quelqu'un s'en prenait à la personne que j'aime le plus au monde de cette manière, je n'aurais aucune paix avant d'avoir une vengeance. Je te comprends, Falael. Je le comprends aussi. N'as-tu pas pensé que la vengeance, c'est... La vengeance, c'est une comment on appelle ça, une épée à double tranchant. Si tu blesses la personne dont tu veux te venger avec, tu risques de te faire aussi, enfin, de te blesser aussi. Je suis déjà meurtri, Walton. Plus rien ne saurait me blesser plus que ça maintenant, à part la mort. Je te regarde d'un œil circonspect. J'imagine que je suis au courant de l'immortalité des elfes. Normalement oui, enfin j'imagine que oui. Après, à toi de voir comment est-ce que tu imagines cette immortalité, c'est-à-dire est-ce que tu les imagines comme étant incapables de mourir de quelque façon que ce soit, ou est-ce qu'on parle d'une immortalité, à savoir qu'ils ne sont pas affectés par l'âge, parce que la vérité c'est ça, c'est qu'ils ne peuvent pas mourir de vieillesse. Mais après, à toi de voir comment est-ce que Walton se positionne par rapport à ça, par rapport aux maigres connaissances qu'il a. D'accord. J'entends bien Falael. Bien, j'imagine que au moins tu auras du temps pour y réfléchir. Peut-être qu'à Foncombe, nous aurons du temps pour en discuter et peut-être essayer de dénouer toute cette peine que tu portes en toi.
cas, je regarde encore toutes et tous. Cette compagnie me fait énormément de bien, même si vous en apercevez pas au quotidien. Mais merci d'être là. Et là, je vais faire une chose qui me paraît insensée, mais sur le moment, je le fais quand même. Je vais tendre mon bandeau ensanglanté à Moira. Je vais lui mettre dans sa main et lui refermer. Gardez ça pour moi, Moira, voulez-vous? Non, bien sûr, tu peux voir que je suis très émue. Non seulement par le geste, mais aussi par voir que tout le récit que tu as fait. Moira savait que Falel avait traversé des choses pas faciles parce qu'elle avait eu quelques briques d'infos à Brie quand on avait rencontré les Bardites. Et là, elle a l'impression que les pièces du puzzle viennent de s'emboîter. Et du coup, le geste de Falel l'émeut beaucoup. Et je vais sortir du camp en disant « Malaric, à l'entraînement ». Malaric s'était, lui, un peu écarté parce que, n'ayant pas été présent, étant resté au camp lorsque vous avez affronté le troll, il est resté assez silencieux la soirée, la nuit, et là, le matin, voyant que l'ambiance et voyant que Falel voulait parler, il s'est un peu écarté, il est resté auprès de votre actuel compagnon nain, celui que vous avez sauvé. Un peu à l'écart pour ne pas quelque part interférer avec ce que vous aviez besoin de vous dire. Et par contre, dès que tu parles d'entraînement, il souffle un petit peu. Tu n'arrives pas à savoir si c'est parce que il fatigue de cet entraînement souvent identique que tu lui fais ou si au contraire il a envie de passer à des choses qui sont d'un niveau supérieur. Mais en tout cas, vous allez vous entraîner. Est-ce que Moira et Walton, une fois que Falel est parti, vous avez envie d'ajouter des choses entre vous? Ouais. Ok, allons-y. Bah, je pense que déjà, je partage les œufs brouillés que j'étais en train de préparer autour du feu à Walton. Je ne vais pas en prendre, mais régalez-vous, Moira. Régale-toi, pardon. Ah bah, attends, parce que tu manges pas d'œufs non plus, Walton? Je suis végétalien. Ah, je croyais que les œufs ça marchait, pardon. Non, mais ce n'est pas grave, mais je te remercie d'ailleurs de prendre en compte mes particularités gustatives. Voilà. Mais Je vais préparer autre chose et commence à sortir les quelques derniers légumes qui nous restent, qu'on n'avait pas perdu la dernière fois. Et je commence à les faire cuire sur le feu et je baisse un petit peu la voix en me penchant vers toi. Il y a un auteur hobbit qui a vécu il y a très longtemps, mais il a dit une phrase une fois sur la vengeance et nous les hobbits on prend ça très au sérieux. Il dit que celui qui veut préparer la vengeance devrait creuser de tombes et il faudrait pas que ça arrive à Falel. Tu vois ce que je veux dire? je comprends tout à fait. Après, tu as raison. Après, je n'ai pas l'impression de ce qu'il nous a dit, qu'il a envie d'y renoncer malheureusement. Non, mais il faudrait pas le perdre, même s'il a vécu quelques semaines que je vous connais tous les deux. J'ai l'impression que j'ai plus vécu avec vous qu'avec n'importe qui en une vie. Et je veux pas vous perdre, les deux. Rassure-toi, Moira. Moi non plus, je ne veux pas vous perdre. Vous êtes
ma vie ma vie a un peu changé depuis que je vous connais. Simplement, j'ai peur que que la quête de vengeance de Falael, ne nous, heu, ne nous emmène beaucoup trop loin. Le je, je ne sais pas si nous arriverons à le faire, renoncer à sa vengeance. On peut toujours essayer. Effectivement. Après il est, je me dis que quand nous serons à Foncombe et que nous aurons trouvé le dragon de Malaric, peut-être que les choses vont changer. On revient un petit peu à l'évocation du dragon. Oui, C'est vite. ouais. On refera un point à Foncombe alors. Effectivement. De toute façon, j'ai cru comprendre que nous étions bientôt arrivés. Nous allons peut-être que justement ça y- il sera dans une meilleure, dans un meilleur état d'esprit quand nous y arriverons. Après tout, c'est là qu'il a fait sa vie. Ben, espérons-le. En tout cas, j'ai hâte qu'on arrive. Savoir qu'on va bientôt dormir dans un endroit où on n'aura plus rien à craindre et on pourra dormir sur nos deux oreilles, c'est suffisant déjà pour me faire me sentir. Effectivement. Effectivement. Ah là là. Je vais. Pardon. Oui. Ouais, je comprends. Non, j'allais juste dire que je le reprenais entre mes mains le foulard donné par Falael et pour le symbole, je l'accroche à mon poignet un peu de la même façon que lui le faisait. Ok. C'est le moment, ce moment de silence et de calme entre vous deux, puisque là pour l'instant Falael est avec Malaric. Que c'est ce moment dont profite donc Epti, votre compagnon nain, pour s'approcher. Il a senti que quelque chose se jouait, quelque chose qu'il ne comprend pas forcément, venant de débarquer. Et puis il s'est beaucoup concentré sur manger, boire beaucoup d'eau, récupérer malgré tout des mauvais traitements que lui faisait subir ce troll. Excusez-moi. Il y a... J'ai pas pu m'empêcher d'entendre que vous continuiez vers l'est. Si vous allez Vous allez chez les elfes? Nous allons à Faucon, oui. Vous avez besoin d'une escorte? J'ai besoin de rentrer maintenant, de rentrer dans mes montagnes là-bas, loin à l'est, mais je ne sais pas si je suis le bienvenu là où vous allez. Pourquoi ne le feriez-vous pas? On dit beaucoup de choses sur cette région, sur le Seigneur des lieux. Et c'est que c'est quelqu'un d'ancien et puissant. Et bien vous êtes guidé par quelqu'un qui semble venir de là-bas, mais je ne veux pas être un invité forcé. Vous voyez? C'est une personne puissante. C'est une personne qui doit être au fait des règles de l'hospitalité et de la charité, vous pensez pas? Oui, probablement. Pour le reste, si je reprends assez de force, je peux continuer mon voyage seul, mais évidemment jusqu'à un endroit sûr, il semblerait que là où vous allez soit le premier sur la route.
J'aurais besoin de votre compagnie, oui. Restez avec Je- nous, maître nain. Je me rends compte que je n'ai pas pris le temps de vous remercier. Maître Elfe qui vous accompagne parce que vous m'avez littéralement sauvé la vie et c'est le genre de choses que je n'oublie pas. On ne l'a pas fait pour avoir des merci, maître nain. Vous inquiétez pas, on l'a fait parce que c'était la chose à faire. Hmm. D'accord, mais si le temps que nos pas marchent dans la même direction ou restent au même endroit, si je peux faire quelque chose, n'hésitez pas. Reposez-vous avant tout. On avait bien besoin. Très bien. Et à moins que vous ayez envie d'une autre scène, je propose qu'on fasse une petite ellipse. Bana, je préfère ne pas jouer de scène trop personnelle ou trop PNJiser Malaric dans un face-à-face, dans une scène où vous êtes Oui, juste non, tous les deux t'inquiète pas, parce oui. que ce serait... Pas de problème, ouais. Et donc si ça vous va, on peut se faire une petite ellipse et vous retrouver sur la route. Moi, ça me va. Après, ok. Très bien. Après cette très riche discussion. Il vous faut quelques heures pour quitter la trouée des trolls. Vous ne rencontrez pas de nouveaux heurts. Vous avez parfois contourné des endroits où le chemin supposé fait défaut. Vous percevez quelques animaux. Un peu plus d'ailleurs que lors de votre première journée à l'intérieur. Signe peut-être que de trolls il n'y a point dans la zone où vous passez. Et c'est en milieu de journée que vous finissez par émerger de cette région ô combien dangereuse. Et Falael, tu le sais, vous n'êtes qu'à maintenant quelques heures de marche du gué de la Brouinenne. Cette rivière qui, bientôt tu le sais, prend sa naissance dans les montagnes et sort et coule dans la région venant de Imladris, la vallée secrète où se trouve le domaine du seigneur Elrond. Et vous vous engagez donc laissant la trouée des trolls derrière vous vers le gué de Brouinen. Je propose qu'on fasse un dernier jet de voyage, donc ce sera du côté de Falael que la chose doit se jouer. Alors, rappelle-moi la compétence déjà. Ah oui, voyage, ok. Voyage. Oui. Le premier jet de la soirée. Bon, ça sent mauvais. Allez. C'est ça. Oh là là. Alors, Ah, on s'est perdu si près du but. Voilà. Je suis dans mes pensées, je pense, un peu trop. et puis en plus, effectivement, Miserable Failure, comme l'indique le résultat du dé, parce que les points d'ombre sont trop là, malgré probablement... comment est-ce que... Ça, c'est pas à moi de le déterminer, et c'est... Moi, je sais Falael très bien comment Ouais. gérer le truc. Je pense que Falael, déjà, il est dans ses pensées, et puis il pense qu'il va... Enfin, il a l'habitude qu'il y ait des guetteurs elfes dans le coin, donc il s'attend à ce qu'il y ait un petit comité d'accueil. Sauf qu'il le voit pas, et ça le perturbe, et je pense que, bon... voilà, le chemin est un petit peu plus dur à trouver, en fait.
Ça me semble tout à fait justifié. Tu sais qu'une fois passé la rivière, il y a des indications précises, qui reviendra peut-être plus tard, oui, mais que là, en amont de la rivière, effectivement, il y a des guetteurs, des choses comme ça, et qui là ne semblent pas faire leur apparition. Tu vas me... Enfin non, c'est moi d'ailleurs qui vais faire un jet... Non, d'ailleurs, pas besoin de faire un jet à ce moment-là. Vous... Ce qui se passe en fait, c'est que perturbé par tout ce que tu viens de raconter, vous mettez plus de temps que prévu pour atteindre la proximité de la rivière. Et le soleil est quasiment tombé lorsque, voilà, ayant laissé derrière vous la trouée des trolls depuis plusieurs heures, le relief a changé. Vous êtes dans une zone faite de début de vallée. Vous avez parfois nécessité de contourner des flancs de coteaux, des pentes remplies d'arbres et de rochers qui rendent la progression difficile. Et habituellement, Falael, toi, tu as l'habitude de trouver les chemins les plus aisés ou de repérer, comme tu le dis, les sentinelles elfes qui pourraient valider ton trajet ou vous guider jusqu'à la rivière et vous escorter. Mais là, rien de tout ça. Et donc, c'est presque à la tombée de la nuit que vous vous approchez de ce que tu sais être le guet. Et alors que vous n'avez que quelques collines à passer avant d'enfin atteindre la zone que vous cherchez, vous entendez du bruit derrière vous. Vous entendez comme une sorte de cavalcade, mais plus léger que le pas d'un cheval. Mais vous sentez qu'un animal assez imposant approche. Est-ce que vous... c'est quelque chose que vous entendez tous les 4, même 5 en comptant les petits. Faites attention, je ne sais pas ce qui peut arriver dans les environs. Je n'ai pas vu les sentinelles elfes qui sont postés d'habitude ici. Donc faites attention. Restez sur vos gardes. J'essaye d'observer autour de nous, voir si on détermine la source du bruit. Ok. Alors, je vais pas faire de jet sur ça. Tu focalises ton attention en fait. Jusqu'ici, tu as été beaucoup, je crois, pendant le voyage. Il me semble que tu étais la vigie, tu étais le lookout sur. Ouais. Je pense que c'est assez naturellement que tu reprends ce rôle-là en fait. Et C'est pour ça que je dis. Ah ouais. Voilà, c'est parfait. Et ton œil s'est probablement un peu plus aiguisé, tes oreilles aussi, sur repérer et anticiper ce qui peut approcher. Et tu es la première en fait à voir un cerf en fait qui émerge à quelques centaines de mètres de vous. Et ce qui te marque immédiatement, Moira, c'est que à la lumière du soleil couchant, tu vois que ses flancs brillent parce que il est totalement couvert de sueur. Et tu vois, nous sommes en automne et là, à la tombée de la nuit, la température commence à baisser. Et donc tu distingues de manière un peu plus marquée aussi le souffle de sa respiration saccadée. Il semble avoir fait un effort très très conséquent. Et alors que toi tu l'as repéré, tu vois de manière étrange, en tout cas tu as le sentiment qu'il t'a repéré aussi, et il te fixe. Il te fixe du regard. Il s'arrête. Est-ce qu'il a l'air blessé ou aux abois? Ou est-ce qu'il a couru pour nous trouver? En fait, est-ce que j'ai l'impression qu'il a couru pour nous trouver ou est-ce qu'il a couru pour
fuir quelque chose. C'est une bonne question. Tu dirais que c'est un mélange des deux. Il y a quelque chose dans la manière dont il te regarde et dont il regarde le groupe qui laisse entendre euh, que c'est vous qu'il cherche et qu'il a atteint sa destination. Et en même temps, il y a quelque chose dans l'air, il y a quelque chose dans la manière dont peut-être son arrière-teint tremble légèrement ou la manière dont il ne reste pas fixe sur place, qui laissera entendre qu'il y a autre chose et que sa course n'est pas uniquement due à la nécessité de vous rejoindre. J'ai un peu le réflexe de regarder derrière lui s'il a des poursuivants. Si j'entends, vue, une autre cavalcade qui pourrait indiquer qu'il est sûr. tu prends le temps d'écouter, de regarder, et là tu ne vois rien d'immédiat. Et dans ce cas, je lève doucement ma main vers l'animal en me rapprochant très très doucement de lui. Viens, n'aie pas peur. Il Je suis un- fait les... Vas-y, un pardon, je t'ai coupé. Non, je suis un peu saisie parce que l'animal est évidemment bien plus imposant. Tout à fait. Et je le trouve très beau en même temps. Donc je suis un peu saisie d'émerveillement et un peu de crainte. Il fait les derniers pas dans votre direction, s'avance jusqu'à toi. Alors qu'il approche, vous entendez tous les trois sa respiration lourde, signe d'un gros effort, effectivement. Et sentant peut-être le côté imposant qui se dégage de lui malgré tout, il baisse la tête pour que sa tête et ses impressionnants bois, en fait, arrivent presque à ton niveau et que tu puisses lui toucher facilement la tête. Falael ou Alton, n'hésitez pas, si vous voulez intervenir, bien sûr. Peut-être avant de le toucher, j'attrape, si j'ai mon sac à dos avec moi, j'attrape ma gourde et j'essaie de verser de l'eau dans la paume de ma main pour le faire boire. Il boit très rapidement et tu vois qu'il a très soif. Et une fois qu'il s'est repu, qu'il s'est un peu désaltéré, vous entendez tous les trois dans votre tête une voix basse, très animale, mais pas du tout menaçante, qui vous dit merci. Est-ce que c'est le seigneur Elrond qui t'envoie? Non. Il regarde un peu derrière lui, il revient vers vous. Je suis envoyé par Bédor et Tom. Je viens de la vieille forêt, des collines qui l'entourent. Je suis au bout de là où la voix de Bédor peut porter. Mais je vous ai trouvé. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'il y a un problème? Non, elle va bien. Je suis chargé de vous délivrer un message. Bédor et Tom sont allés là où leur ancien protégé était enfermé, était endormi et il confirme qu'il n'est plus là. Et que l'ouverture de sa cage a libéré des forces qui ont abîmé la nature dans la région. Là, il vous regarde, Alaric et Moira. Là d'où vous venez. Les arbres ont bu ce mal et leur bois est devenu fragile et pourri. Bois contre lequel aucun cerf ne pourrait se frotter. Toujours du mal à reprendre sa respiration. Mais le problème est maintenant réglé, il tenait à vous le dire. Est-ce qu'on peut faire quelque chose?
Il regarde très inquiet derrière lui. J'ai été suivi. Dans les plaines. Je les entends. Ils sont en train d'arriver, ils sont après moi et j'ai peur qu'ils en aient après vous. Et quoi? Et Falael, toi le premier, tu entends avec ton ouïe aiguisée, tu entends des hurlements de loups de plus profond dans les collines et qui se rapprochent et qui sont en train de filer dans votre direction. Suis-nous jusqu'à Faucombe, tu seras en sécurité le temps de te reposer. Mais il n'y a pas le temps à perdre, il faut s'y hâter maintenant. Je ne sais pas si je vais pouvoir passer la rivière et vous distinguez la silhouette des loups qui commence à se dessiner un peu plus loin vers les collines. Et il y a une aura particulièrement agressive qui se dégage d'eux, même à cette distance, et que vous ressentez tous les trois vous parcourir la peau comme un frisson. Et vas-y. Je fonce vers mon poney pour attraper mon arc et je commence à encocher une flèche. D'accord. Le cerf vous regarde, te voit réagir. Il vous dit je sais que ce que vous faites est important pour la nature et la forêt. Je l'ai ressenti dans le message que Bédor m'a donné. Je peux rester ici et tenter de les faire partir ailleurs ou de les ralentir. Non, tu vas nous suivre, on va te protéger. On doit bien ça à Bédor. Fais-le pour eux. Tu veux dire quelque chose, Peter? Pardon. Non, j'approuve de la tête. D'accord. Il hésite et, voyant que vous êtes visiblement plutôt à vouloir que vous insistez pour le protéger, il se résout, il commence à avancer, quand même vous le voyez diminuer physiquement par la course qu'il a poussé jusqu'au bout de ses capacités pour vous rejoindre au plus tôt. Et dès lors que vous commencez à faire route vers ce que toi tu sais fallait être le gué de la Bruinen, les loups repartent, accélèrent et courent dans votre direction. Comment est-ce que vous vous y prenez pour foncer vers le gué? Est-ce que vous prenez des mesures particulières? Est-ce que vous partez tous ensemble? Est-ce que vous laissez quelqu'un derrière pour surveiller les arrières? Je ne sais quoi. Comment vous gérez le concert? Juste une question, il n'y a pas de hauteur dans le coin, il y a juste des arbres sur le bord du chemin. Là où vous êtes, dans la mesure où c'est une zone vallonnée avec quelques collines, vous avez la possibilité sur le chemin de prendre un peu de hauteur. Alors quand on parle de hauteur, on parle de quoi? C'est-à-dire un endroit surélevé façon colline ou autre chose auquel tu penses? Je pensais plus à quelque chose comme Weathertop, enfin à Mansoul. Ah, ok. Aussi massif, non. Il n'y aura rien de cet ordre-là. D'accord. Donc c'est un endroit très sauvage où vous êtes. D'accord. Donc notre meilleure chance de survie, c'est vraiment de passer le guet, quoi. Et je me tourne vers Falael. C'est lui le guerrier. Est-ce que je connais peut-être un chemin de traverse ou quelque chose, une petite colline extrêmement boisée où les loups peuvent avoir du mal à passer ou Je peux vraiment faire confiance à ta connaissance topographique aujourd'hui, Falael. Écoute, j'y crois encore. Alors, ce que je te propose, c'est de faire un jet, mais dans ce cas-là, vu qu'on est sur une zone réduite, je pense que ce ne sera pas voyage. Je pense que ce qui serait peut-être intéressant, de par le profil de Falael, tu me dis ce que tu en penses, Bana, mais que ce serait peut-être de jouer art de la guerre. Parce que
la manière dont tu as présenté Falel et dont tu as parlé de sa présence à Foncombe aussi, c'est qu'il a quand même mené plusieurs expéditions et j'imagine qu'il a fait partie par moment des sentinelles qui étaient à l'extérieur de Foncombe. Oui, oui, tout à fait, ouais. Bah, avant de Donc, rejoindre les donc mercenaires, ouais, c'était un peu son métier, on va Voilà. dire, entre guillemets. Ouais. Donc ça me Mm. semblerait tout à fait logique, si ça te va, que qu'il ait vraiment étudié le terrain en cas d'attaque, en fait. Et donc qu'il soit tout à fait à même, par un jet, de confirmer quel serait l'endroit qui serait le plus à même. Là, pas pour affronter les loups, puisque c'est pas l'idée, mais de les ralentir et de gagner du temps jusqu'au guet. Bah écoute, moi ça me va très bien, donc ouais. Ok. Et si, évidemment, si ou Moira ou Walton veut apporter son aide, c'est possible aussi. Si vous trouvez une manière un peu de faire vivre ça en termes de situation, pour donner un avantage au jet, c'est possible. Ah, alors je dirais que c'est Moira qui a une meilleure vue que moi. C'est vrai, c'est ce qu'elle a prouvé dernièrement, effectivement. Tout à fait. Qu'est-ce que tu en Moira, penses, Moira? Oh pardon, Non, j'allais poser la même question. désolé. Non, t'inquiète. Je peux peut-être trouver un endroit stratégique pour couvrir Falael. Ok. Et très cool. Ça me semble pas mal. Alors, il faut que je retrouve exactement comment se passe l'aide. Je crois qu'il faut dépenser un point d'espoir, il me semble. Mince. Est-ce que vous vous en souvenez? Parce que là, j'ai une espèce de trou de mémoire. J'essaie de retrouver dans mon bouquin. Bah, il me semble que oui, c'était ça, tu dépenses un point d'espoir pour donner des bonus au jet, je crois. Il me semble que c'est ça. Oui, tout à fait. On va partir sur ça. Je n'ai pas regardé combien tu avais encore, Moira, en espoir. Je crois que j'en ai dépensé aucun depuis le début. Ça flex. Oh là là, moi j'ai tout dépensé là. Ah, alors, je vois quelque chose en termes de règles, mais je vais voir comment on peut le coller. Normalement, il faut pour aider, il faut avoir au moins un dans la compétence, mais je trouve que l'idée que, voilà, ce qu'évoquait Peter de Moira a une meilleure vue, et puis elle a été un peu l'œil de la compagnie pendant tout le voyage, pour moi, ça me semble suffisamment légitime pour permettre ça. C'est ok. J'ai 9 points d'espoir. Oh, c'est pas mal. Ça va, je pense. Je pense aussi. Ouais, c'est ça, et tu gagnes un dé sur ton jet. Donc, c'est parti. Ok. C'est parti, Falael, avec le soutien de Moira. Donc, Je me rajoute un dé. C'est ça, et Moira, tu enlèves un point d'espoir. Ah, super. Alors, 6, donc franc succès. T'as un bonus. Comment est-ce que tu convertirais ce dé de succès, ce 6, dans ton résultat, Falael? Quel avantage tu penses que ça donnerait, en plus du succès de base, de probablement réussir à ralentir les loups, enfin à mettre de la distance entre vous? Bah, je pense que Falel va enfin se rappeler un peu du terrain, notamment quand il était guetteur. Et il va se rappeler que pas très loin d'ici, il y a peut-être un coin extrêmement boisé où il y a pas mal de ronces. Et c'était un peu un jeu avec les autres guetteurs d'essayer de passer au travers de ces ronces. Et donc il se dit que lui il connaît le chemin pour éviter les ronces, mais pas les loups. Donc il va essayer de les faire tomber dans ces ronces pour qu'il soit pris dans les ronces et soit extrêmement ralenti par ça. Est-ce que ce sont des sortes de défenses naturelles qui sont propres à la région, ou est-ce que ce sont des choses que, au fil du temps, les elfes de Foncombe ont, disons, orientées ou cultivées? Je pense que c'est plus les elfes qui ont travaillé la nature, ouais. D'accord. Pour faire en sorte une espèce de petite barrière naturelle, ouais. Super.
Ben, décris-moi comment est-ce que tu prends le lead et la direction de votre groupe, maintenant composé de vous 5 plus d'un cerf. Et comment ça se passe au passage des ronces, donc. Bah, on va arriver pile devant les ronces et puis vous voyez que Falel commence un petit peu à longer ses ronces et à grimper une espèce de petite colline qui est extrêmement discrète. Et il vous fait passer sur une colline extrêmement étroite. Il faut un peu se pencher pour pas tomber. Mais je pense que vous passez toutes et tous suite au conseil de Falel. Même le cerf, il y a assez de place pour lui. Et donc on traverse les ronces un petit peu sans problème, quoi. Parfait. Très bien. Et alors que vous émergez probablement de l'autre côté de cette zone de défense naturelle, vous entendez le pas, le souffle et les grognements des loups qui se rapprochent derrière vous. Et vous les entendez de manière peut-être comment dire, anticlimatique d'un coup pour certains couiner. Surpris par l'endroit où vous les avez amenés et qui clairement se font bloquer, blesser, attaquer indirectement par les ronces. Et vous sentez les grognements s'éloigner alors que vous réussissez à avancer et prendre de la distance. Et au bas de la colline sur laquelle vous tombez, vous apercevez la Bruinen, la grande rivière qui sort de la vallée d'Imladris. Et toi, Falael, tu sais que le gué est un peu plus bas. Vu le succès que tu as fait, je pense qu'on peut considérer que vous avez réussi à efficacement distancer les loups. Et vous, dans une dernière poussée de vitesse, vous vous enfoncez dans l'eau, traversez la rivière. De l'eau, j'imagine, jusque facilement en dessous de la taille. Et lorsque vous faites un pas au-delà, vous avez tous les trois une espèce d'étrange... tous les trois peut-être pas d'ailleurs. Attendez, laissez-moi consulter quelque chose. Je regarde quelque chose sur vos feuilles. Walton et Falael, vous avez tous les deux une sorte de léger frémissement lorsque vous passez la rivière. Vous avez une sensation comme si, à la fois, les touches d'ombre, les choses un peu compliquées qui vous ont marqué pendant ce voyage, à la fois, c'est comme s'il y avait un léger baume qui était déposé sur cette partie de vous. Et qu'en même temps, ça la faisait d'autant plus ressortir à votre esprit. La présence de ces taches, un peu, ne se faisait que plus prégnante, même si apaisée. Toi, Moira, de ton côté, tu as surtout le sentiment sûr d'être maintenant à l'abri de l'attaque des loups. Ok. Et avant que je vous laisse la parole pour la suite, lorsque vous vous retournez une fois la rivière passée, voilà ce que vous voyez au sommet de la colline la plus proche. Une masse de loups sauvages, massifs, et dont le comportement, vous le sentez tous les trois de manière différente. J'imagine par votre expérience. Vous voyez que ces loups n'ont pas un comportement complètement naturel. Il y a autre chose. Leur esprit de corps, on va dire, fait qu'ils sont à la fois plus sauvages dans leur attitude et plus... Vous avez l'impression peut-être plus intelligent qu'un loup habituel. Il y a quelque chose d'assez malveillant dans ce qui dégage.
Comment vous réagissez individuellement une fois la rivière passée comme ça face à cette présence, cette menace qui n'est qu'à quelques dizaines de mètres de vous et qui n'arrive pas à passer le gué, clairement. Juste ce que vous ressentez, hein, tout simplement, parce que il y a vraiment quelque chose de violent dans cette confrontation à distance. Ouais, la peur qui me saisit, c'est pas le mot. Ce qui me- Ok. Je pense que le groupe voit pour la première fois Faël frissonner, trembler. Parce qu'il se demande qui dirige ces loups en fait, qui ont l'air si intelligents. Et qu'est-ce qui les a menés jusqu'ici? Et il y a une petite pensée, il pense au warg. Et il espère que c'est pas lui. Alors, tu es certain de ne pas le voir, déjà parce que ta vue est plus affûtée que les autres et que tu as une image très malheureusement trop présente en tête. Mais justement, quand tu te fais cette réflexion, par écho, tu te rends compte que sans en avoir vraiment conscience, à l'époque, il y avait déjà quelque chose de cette malveillance dans ce warg qui est ton ennemi. Quelque chose d'un peu identique. Bah, du coup, Falel est bien content d'avoir cette meute de loups à distance. Walton, de ton côté? Je suis extrêmement... je suis soulagé d'y avoir échappé et je mesure vraiment de mes yeux ce qui est cette corruption dont Bédor et Tom Bombadil nous ont parlé. Je ressens vraiment la haine la haine qu'ils ont envers nous. Ouais, Et je pense que c'est le bon mot, ouais, effectivement. C'est pas un mot anodin, mais tu as raison, c'est vraiment ça qui se dégage de ce groupe. Voilà, donc je recule en ne les quittant pas des yeux et des fois je jette des petits regards à Falael en me disant, mon Dieu, ça ressemble à des wargs, j'espère qu'il va pas foncer dedans. Et jusqu'à ce qu'il soit de vue. Ok. Est-ce que Falael, après toi, tu auras saisi le regard de Walton et ce qu'il sous-tend? Oui, je pense que j'ai compris l'intention de Walton, c'est pour ça que j'essaye de prendre le... Enfin, de prendre le leadership de la marche et de foncer jusqu'à Foncombe. Parfait. Et alors que vous laissez la rivière derrière vous, vous enfoncez les loups, et vous le voyez presque comme un seul corps, en fait. D'un coup, cessent leur grognement, leur hurlement et repartent en un seul mouvement vers les collines. Et Moira, puisqu'on l'a évoqué, c'était un peu hors jeu, mais je trouve ça adapté. Juste avant la partie, la manière dont les loups se déplacent en un seul mouvement te fait étrangement penser à ces oiseaux et à leur mouvement d'un seul tenant que vous avez aperçu sur la route et que vous avez réussi à éviter. Il y a quelque chose d'assez proche en fait. La sensation de malaise que j'éprouvais quand on a vu les quelques couteaux et de grandir un peu plus. Et j'arrive pas à verbaliser exactement près du groupe. Cette sensation un peu lourde on a vraiment quelque chose derrière nous. Ok. Vous voyez que Epti, votre compagnon,
tout comme Malaric qui a été marqué par la course aussi, reste particulièrement silencieux. Enfin, c'est ce qui s'est passé. Par la... Ouais, parce que ce que disait Walton, par la haine qui vient vous frapper de plein fouet. Et comment se porte le cerf? Il a repris sa respiration sur le temps de ce face-à-face chaque force du côté de la rivière. Il est parvenu à reprendre sa respiration. Et tu peux voir d'ailleurs qu'il y a une sorte de léger frisson qui parcourt son échine. Et sur le coup, tu n'arrives pas à être certaine de savoir si c'est dû à simplement la sueur qui refroidit et le frisson qui vient, ou si ce sont les loups qui lui provoquent ça. Et d'ailleurs, puisque tu poses la question, une fois la rivière passée, ces mots se font plus rares jusqu'à cesser d'être. Comme si en fait la magie de Bédor s'était dissipée. Je ne savais pas si c'est à cause de la distance ou simplement parce qu'il est dans un endroit où il y a une autre magie plus forte. Et vous sentez tous les trois que le moment arrive où il va redevenir complètement sauvage. Alors que vous êtes dans l'économie. Je pose une main sur son flanc. Et je... avec nous aussi. En sécurité. Je te propose de faire un G, parce que là, justement, il comprend de moins en moins les paroles intelligibles, on va dire. Donc, je te propose de faire un G... Je sais pas, ça m'embête un peu d'utiliser chasse pour ce genre d'activité, enfin de rapport. Ça me semble un peu déplacé. Peut-être un jet de présence, tout simplement. Présence. Oula. À moins que tu aies une autre idée. Si tu préfères faire chasse, tu penses que c'est plus adapté, c'est vraiment... Non, en fait, je début à la persuasion d'aller peut-être contre et peut-être savoir si le non-verbal qu'adoptera peut être ça coupe beaucoup quand tu parles, Hortense. Est-ce que c'est revenu ou pas? Ah, ça coupe encore un petit peu, j'ai l'impression. Ou alors c'est peut-être que chez moi. Est-ce que... Peter et Bana, vous avez l'impression que ça coupe aussi? Un petit peu, mais ça va pour moi. Est-ce que c'est revenu là? Là, j'ai l'impression que c'est OK. On va voir ça. Ok. Je disais, je pense plus à la persuasion. Parce que je demande au cerf d'aller contre putain et je me peut-être verbal de... Oui, donc... Attention. Pourquoi pas, écoute. On peut tenter ça aussi. Si je présence, ça peut également... Je te laisse trancher. Si tu veux, je peux t'aider, Moira. Je suis pas mal en présence. Ah oui. Super. Et peut-être aussi que Walton a plus d'expérience des animaux. C'est vrai que je prends la place. Alors, Walton, tu t'y prendrais comment pour appuyer Moira? Ce que je ferais, c'est que j'essaierai de pas l'effrayer et je lui ferai en gros, je lui ferai comprendre que qu'à présent il faut pas, je lui montrerai le chemin justement pour que qu'il soit à l'abri. Donc ça serait vraiment essayer de faire des gestes. Oui, le faire comprendre par geste, avec les bribes de conscience qu'il lui reste, qu'il faut partir, la direction dans laquelle
il faut partir. Ok. Ça me semble très bien. Donc, puisque c'est Walton qui aide, tu dépenses un point d'espoir, Walton, et Moira, tu peux faire ton jet de présence. Donc, Très Tout bien. à fait. Alors. Je me rajoute. Oh non. ah, Damned, tu l'as fait avec bonus +1. Ah oui, parce que tu n'as pas de. Tu n'as pas Non. non. Tu. Ouais, donc ça fait que 9 sur 17. C'est pas Alors, c'est ce qui se- pas fort. Ce qui se passe, c'est que c'est pas évidemment la conséquence en fait, c'est que il y a malgré vos efforts, il y a peut-être quelque chose de disons du rush d'adrénaline de ce que le cerf vient de traverser qui lui revient brutalement en fait, alors que il revient complètement à l'état sauvage en fait. Et alors, il ne fait pas demi-tour, probablement par instinct aussi, vu ce qui s'est passé sur le chemin. Mais même si vous réussissez à peu près à le canaliser, vous avez du mal à vraiment lui permettre de continuer de vous accompagner. Et vous le voyez s'agiter, nerveux, et d'un coup partir. Pas exactement dans la direction que vous supposez être celle de Foncombe, mais partir et disparaître dans les collines, dans la nature. Vous espérez que qu'il pourra retrouver, se calmer, retrouver un peu de paix et peut-être retrouver un espace où vivre ici. Mais probablement que cette espèce de tension que vous sentez chez lui ne fait fait forcément écho à ce qui s'est passé à la rivière. Non, c'est Il, bon, Et il va être en Vas-y. sécurité, ne vous inquiétez pas, Moira. oui, j'aurais bien aimé qu'il reste avec nous. Je pense que le seigneur Elrond apprécierait cet animal, oui. Le seigneur Elrond aime les animaux. Il ne montre pas grand-chose de l'amour, mais je pense que oui, il aime les animaux. Ok. Bien, je pense que nos esprits et nos corps sont fatigués. Allons vite à Faucombe. Il le faut. Oui. le chemin vers Foncombe, à partir de maintenant, tu le sais, Falaël, est défini par peut être retrouvé par les personnes qui en ont l'information, la connaissance et l'entraînement, par des petites pierres blanches situées à des endroits précis, visibles pour l'œil exercé même la nuit, et qui balisent le chemin dans la sinueuse vallée d'Imladris dans laquelle vous rentrez. Parce qu'il ne suffit pas de passer la rivière, évidemment, pour trouver la demeure du seigneur Elrond, protégée par diverses choses, divers éléments naturels ou magiques. Une question, Falaël. Est-ce que tu partages avec la compagnie, ou dans quelle mesure tu partages les informations ou les éléments nécessaires pour trouver son chemin jusqu'à Rivendell depuis là où vous êtes? Alors je pense qu'il en dit le minimum, Fael, parce qu'il sait très bien que Elrond, voilà, il aimerait... il a envie que ça reste un peu un endroit quand même, pas inaccessible, mais du moins que ce soit pas une station touristique, on va dire. Donc j'en dis vraiment le minimum par peur, surtout par peur de Elrond en fait, hein, pas à cause du groupe. Hein, Ok. D'accord. Mais je montre quand même, oui, peut-être les pierres blanches sans en définir trop, voilà, sans donner trop de signification
Ah, sur ce quoi je me base pour trouver les fonds communs. Ok. Et Walton, Moira, est-ce que vous voulez ou jouer quelque chose ou rajouter quelque chose à ça? Sinon, on sera. Moi, ça va, je pense que j'observe le chemin avec un peu d'excitation quand même, parce que ça fait longtemps que Moira entend parler de fou. Par le voyage, mais aussi par les récits que Epi a pu en faire lors de Bien sûr. à l'auberge. Donc voilà, il y a quand même une attente qui commence à grandir chez moi. Walton, est-ce que toi, tu veux un bout Alors- de scène particulier ou rajouter quelque Ah non, chose? je suis. Je reste bouche bée, j'en avais entendu parler, mais et j'imaginais pas que c'était aussi. C'est mieux que ce que que ce que j'en pensais, donc vraiment, j'admire la vue qui s'offre à moi. Parfait. Et de vue, là où vous êtes, c'est en particulier la vallée. Vous n'êtes pas encore complètement arrivé à Foncombe. Mais cette vallée est d'une beauté effectivement assez impressionnante. Il y a quelque chose de... À la fois, vous entrez dans un... Enfin, vous êtes dans une zone qui est très sauvage. Il y a un change... Enfin, là où vous êtes, il n'y a pas beaucoup de différence avec ce qu'il y a de l'autre côté de la rivière. Et pourtant, vous n'avez pas du tout l'impression d'être au même endroit. Il y a quelque chose d'apaisant, vous vous sentez beaucoup plus naturellement connecté à ce qui vous entoure. Et en même temps, il y a quelque chose de sinueux, presque labyrinthique, qui se confirme à la manière dont Falael circule entre les arbres, les rochers, les coteaux, prenant des chemins qui, de nous, vous semblent pas du tout naturels et qui pourtant, quelque chose qu'il vous dit, sont le vrai chemin pour trouver la demeure d'Elrond. Et le chemin continue alors que maintenant, la nuit est tombée. C'est à la lueur de la lune, des étoiles et de ces petites pierres blanches qui continuent de briller alors que peu de lumière est présente que vous continuez votre chemin. Et alors qu'après une bonne heure de marche, enfoncé que vous êtes dans les collines, vous avez vu les arbres changer même. Beaucoup plus d'ormes, de chênes anciens, denses, qui occupent les collines. Vous avez un son qui vient jusqu'à vous. Le son d'un chant d'une beauté comme Moira Walton, vous n'avez jamais entendu. Est-ce que, je crois pas que ce soit le cas, mais est-ce qu'il est arrivé que, enfin, en tout cas, je crois pas qu'on l'ait joué, est-ce qu'il est possible que Falael ait chanté depuis le début de cette aventure? Est-ce qu'il est un adepte du chant déjà? Pas occasionnellement, je pense. Ok. Pas tout le temps. Ouais. Une chanson. Alors, le genre ne parle pas le Sildarine, donc ça va être compliqué. On peut faire un Google Trad si tu veux. En tout cas, il y a ces voix qui vous sont portées par le vent. Et qui vous frappent en plein cœur malgré vous. Il y a quelque chose d'une mélancolie, à la fois belle, triste, de quelque chose de très ancien, et qui en même temps vous semble très actuel parce que ça vient toucher des choses très précises en vous, qui
qui vous habite à l'écoute de ce chant qui semble venir d'un peu plus loin sur la route. Si... est-ce que... c'est pas une obligation, c'est si vous avez une idée, mais... Qu'est-ce qui, selon vous, à l'écoute de ce chant, et je vous laisse imaginer, choisir quelle forme peut prendre ce chant et comment est-ce que ça peut toucher vos persos. Quelle image un peu s'offre à vos persos à l'écoute de ce chant? Ou une émotion, ou un souvenir? Euh, Alors moi, ça me rappelle l'époque où j'étais innocent. Et pendant quelques instants, il y a tous les problèmes, enfin mes soucis issus de mon passé et ceux qui se sont écoutés entre-temps, qui s'envolent et je reste dans la contemplation du paysage et dans l'écoute et je me laisse emporter par la musique. D'accord. Oui, Raphaël, vous avez une idée? Euh, Déjà, je pense que Bilbo, à partir ici, n'a jamais su rendre justice à la beauté de ce que Moira est entendre, parce que ça dépasse son concept, le concept même qu'elle peut avoir de la magnificence. Et du coup, elle est très émue. Elle entend les chants elfes. Et elle se dit qu'elle aurait aimé que Robin soit là pour les entendre aussi. Et Ok. partager ça avec lui. Parfait. Falaël, c'est aussi la maison pour toi. Alors, si tu me laisses une minute, je peux peut-être te chantouiller un truc. Faut juste que je l'écrive. Alors là, avec grand plaisir, prends tout le temps que tu veux. Ok, laissez-moi une petite minute. Ça marche. En fait, fallait l'histoire parce que nous, on pense que c'est un chant magnifique, alors que ça se trouve, c'est je sais pas, l'équivalent de Joule qu'on entend aux oreilles des Une elfes. chanson paillarde. Je savais pas le dire, mais oui, voilà. Ah, le petit bonhomme en mousse, version faucon. Le petit bonhomme en lambasse. Ah ouais. Je gratouille un truc et je reviens vers vous tout de suite. Ok. Ça marche. Ça marche. Le temps de ça. Problème. Ouais. Je pense que le temps que voilà que Bana termine ça, je vais continuer la description puisque je pense que vous continuez à avancer et peut-être que le chant de Falaël sera une réponse à ce que vous allez voir. En tout cas dans le fait de chanter. Vous continuez en fait et vous débouchez sur une espèce de petit plateau qui surplombe. Eh bien, vous le voyez enfin, Foncombe. La fameuse et grande Foncombe. Il y a devant vous un grand pont qui traverse, qui passe au-dessus d'un grand gouffre au fond duquel vous entendez la Brunenne qui coule fort. Vous entendez le bruit du torrent renforcé par l'écho des parois qui l'entourent. Et face à vous, j'ai de quoi vous montrer. Vous avez plus ou moins ceci. Et même si vous êtes de nuit et que vous
Vous ne parvenez qu'à voir tout ça qu'à la lumière de la lune et des quelques lumières présentes dans et autour des habitations. Il y a évidemment quelque chose d'absolument unique et majestueux qui se dégage de l'endroit. Et on reviendra sur ce lieu plus tard. Là, ce qui importe, c'est que sur un petit plateau, donc à quelques dizaines de mètres de ce pont qui traverse le gouffre et mène jusqu'à la demeure d'Elrond, vous voyez un cercle de quelques elfes d'une beauté sans nom. Une beauté pas uniquement au sens d'une beauté physique, même si belles et beaux ils le sont. Il y a quelque chose d'autre, d'une aura, une forme de majesté et de douceur même pour certains et certaines. Et qui donc écoute l'une des leurs chanter au milieu d'un cercle. Et vous voyez que quelques-unes vous jettent des regards, mais pas de surprise, comme s'ils avaient senti votre présence, senti votre approche. Et clairement, par les regards qu'ils vous portent, il y a quelque chose qui dit que vous êtes les bienvenus près d'eux, dans cette demeure d'Elrond qui s'offrira bientôt à vous. Nous allons voir ce que Falael peut peut-être entonner comme chant. Bon, alors, ok. J'ai fait ça en 2 minutes. Hein. Ouais, t'inquiète. Libre comme le vent, le souffle du temps, la maison t'accorde son repos. Tes yeux sont mi-clos, ouvre-les enfin pour longtemps. C'est parfait. C'est parfait. Est-ce que donc c'est quelque chose que Falael peut-être entonne en... Enfin, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce qu'il entonne ça en arrivant, en écho à la présence de ce groupe? Est-ce qu'il se joint à la mélodie en cours? C'est pour annoncer sa venue et en même temps, oui, rejoindre un peu le cortège qui chante. Parfait. Et donc, Moira, Walton, vous voyez Falael. Est-ce que tu peux nous décrire un peu, comme c'est quelque chose d'un peu unique, je pense, auquel personne ici n'a été... dont personne ici n'a été témoin de cet aspect de Falael, nous décrire un peu comment ça se passe physiquement quand il se met à chanter et quand il s'approche de ce groupe d'elfes? Bah, je tends un peu les mains vers le cortège tout en me rapprochant et je pense qu'on se... Voilà... on se tient par la main, on chante en même temps, on se fixe des yeux sans rien dire et puis on savoure un peu le moment, quoi. Comme si le temps s'arrêtait. Pour la compagnie, je pense qu'il voit Faël comme si la compagnie n'existait plus et qu'il retrouvait vraiment sa maison, quoi, sa famille. Le temps le temps s'arrête un petit peu, quoi, pour lui. Super. Walton et Moira, votre place dans tout ça. Je suis un peu intimidé, je me mets derrière Falael. J'ai l'impression que moi je suis un simple homme, donc je j'ai pas forcément ma place ici. Justement, je vous invite à rejoindre un peu le cortège. Je vous tends une main. Non, moi, je suis... Pardon. Non, je t'en prie, Moira.
j'allais dire, je suis très émue quand je vois l'invitation de Falaël et quand je vois l'attitude que Falaël a. euh, et vraiment le changement soudain entre maintenant et les derniers temps qu'on a passés sur la route. Et pour peut-être essayer de préserver cet état-là, je défais le foulard de mon poignet pour le ranger dans une poche pour qu'il ne soit pas à la vue de Falaël, de peur que il repose à nouveau ses yeux dessus, il se sombrisse à nouveau. Très bien. Et vu la beauté de l'instant, je vous propose qu'on le garde un peu sur cette sensation-là, qu'on s'attarde pas trop dessus. Et des minutes passent et vous sentez toute la fatigue du voyage presque complètement se dissiper. Après ce moment de partage. Après que les chants se soient arrêtés, ce n'est pas le silence qui s'impose, c'est la présence de la nature proche, le bruit des insectes nocturnes, le bruit de la rivière qui se fait encore plus entendre, peut-être le bruit du vent qui balaie la vallée. L'elfe qui était en train de chanter lorsque vous êtes arrivé et que toi, Falaël, tu connais sous le nom de Firiel, s'avance vers vous deux. Enfin, vous trois, vous quatre d'ailleurs même, puisqu'il y a aussi votre compagnon nain, qui s'est fait très discret depuis que vous êtes arrivé, qui lui n'a clairement pas poussé la chansonnette. Elle est vêtue d'une grande robe d'un beige pâle, presque évanescent, pieds nus, sur l'herbe de ce plateau. Et s'approche de vous d'un sourire chaleureux. Vous êtes ici, et elle regarde notamment le nain, tous et toutes les bienvenus. Et nous sommes heureux et heureuses que nous ayons pu partager un moment de douce mélancolie, tous et toutes ensemble. Mais sachez que cette maison, malgré son âge, est aussi une maison de la joie. Alors, ne craignez pas de passer le pont qui mène jusqu'à la demeure du Seigneur Elrond. Et elle s'écarte et le groupe s'écarte, qui en semble-t-il pas fini sa soirée, mais vous propose par un geste de la main, de pousser jusqu'au-delà du pont. Vous avez de la chance, le Seigneur Elrond a l'air d'être dans un de ses bons jours, s'il veut nous recevoir maintenant. Alors il ne faut pas le faire attendre. Ouvre la voie, Falaël. Oui. Alors ça a coupé, j'ai pas tout entendu. J'ai juste dit ouvre la voie, Falaël. Ah ok, ça marche. Bah je m'avance en avant du coup pour aller jusqu'à la demeure d'Elrond. Bien pour cela, il faut d'abord passer ce pont. Le pont est d'une finesse pour de la pierre assez impressionnant. Et suffisamment large pour que vous puissiez passer accompagné de votre poney, mais pas plus.
Et pourtant, malgré son étroitesse par rapport à d'autres ponts que vous avez pu passer, vous n'avez aucun malaise à traverser le pont. D'ailleurs, tiens, Moira, de par ton historique, ton rapport à l'eau est compliqué. Mhm. En sachant le possible sentiment d'apaisement qui se dégage du lieu, comment est-ce que tu gères la traversée de ce pont? Parce que la précédente traversée, justement, au moment où Walton a perdu la nourriture, avait été un peu plus compliquée. Je pense que je suis tellement prise par l'émerveillement des lieux que je remarque pas sur l'instant que je traverse un pont. Ok. Je pense que je suis tellement occupée à regarder partout autour de moi, les gens, les maisons qui apparaissent au loin, que oui, je calcule absolument pas le pont. Ça me semble très bien. Et donc, c'est sans problème que vous traversez et mettez les pieds pour la première fois véritablement à Fontcombe, demeure du Seigneur Elrond. Et vous voyez que il y a un chemin qui circule entre plusieurs bâtiments d'une nouvelle fois d'une architecture, même de nuit, que vous voyez comme étant absolument unique. Vous n'avez jamais vu, en tout cas Moira et Walton évidemment, jamais vu des endroits comme ça. Il y a de la lumière à plusieurs fenêtres et vous apercevez même quelques elfes qui circulent sur les chemins, vont de maison en maison. Et vous notez d'ailleurs qu'il n'y a aucun garde, personne en armes. Comme l'a dit Falel, c'est un lieu de connaissance, de repos, de soins. Pas la place pour la violence ici. Et vous voyez qu'une lanterne brille plus vive que les autres sur le perron d'une très très grande maison, disons d'un manoir à l'échelle de ce que vous connaissez en termes de demeure humaine ou hobbit. Et vous apercevez un peu plus haut, puisque le chemin serpente en montant, une haute silhouette qui vous attend sous cette lanterne. Et vous savez, toi évidemment Falel tu le reconnais, mais Moira et Walton, vous savez d'instinct Mhm. qu'il s'agit du Seigneur Elrond, qui vous attend sur le pas de la porte. Vous êtes encore à quelques centaines de mètres. Et vos pas vous mènent jusqu'au pied de cette demeure. Et là, sous la lumière, voilà celui qui vous attend. Voyageurs, voyageuses, soyez les bienvenus ici. Dans ce havre qui, espérons-le, permettra de laisser derrière vous les tracas du voyage. Et maladroitement, une révérence. Moira n'en a jamais fait, mais elle a l'impression que c'est ce qu'il faut faire dans ce moment-là. En effet. Oui, je m'incline aussi. Monseigneur, il- permettez-moi de vous introduire à notre humble compagnie. Voici Walton, Forrester, de Brie,
Voici Moira et Malaric de la comté, et nous avons, il y a peu, sauvé un prisonnier nain. Seigneur Elrond, Oh. j'ai beaucoup entendu parler de vous. C'est un honneur de vous. Il a, pour la première fois depuis que vous avez engagé la conversation avec lui, un très léger sourire. Pas du tout moqueur, comme une sorte de sourire un peu doux. Il y a toujours quelque chose de touchant dans la simple sincérité que montrent beaucoup des vôtres. Cet homme. Je sais, sans que le voyage jusqu'ici a été difficile pour de nombreuses raisons. Je sens, fronce très légèrement les sourcils, que vous transportez avec vous quelque chose d'à la fois sacré, source de risques, de possibles conséquences. Je sors Vas-y. très délicatement la larme de la poche intérieure dans laquelle je la gardais pour lui tendre. Lorsque tu lui tends, il te fait un simple geste de la main. Je suppose que vous êtes tous les 4 gardiens et gardiennes de cet objet. Je ne suis en cet instant personne pour le prendre entre mes mains. Et c'est aussi à ce titre de gardien, gardienne, protecteur, protectrice, je vous ferai ici l'honneur de ma maison. Nous aurons l'occasion de parler de tout ça et je l'imagine de bien d'autres choses. Pour l'instant, la soirée est au repos. Je vais vous laisser entre les mains de certains et certaines de mes frères et sœurs. J'ai moi-même à faire ce soir, mais soyez assurés que nous nous recroiserons. Soyez assurés que vous êtes bienvenus pour fouler de vos pieds tout ce havre qui vous entoure. Et il vous salue, vous rend la révérence que vous lui avez faite et s'enfonce, re-rentre à l'intérieur. Et un moment passe avant que notre elfe sorte, vous sourit et vous propose de vous mener à vos chambres pour ce soir. Je vous propose qu'on s'arrête plus ou moins là. Est-ce que vous voulez, avant qu'on s'arrête, une petite scène pour jouer l'après-premier contact avec Elrond, ou vous préférez qu'on s'arrête sur ça? Bah, si les autres sont d'accord, si on peut avoir peut-être une mini-scène pour savoir ce que chacun et chacune va faire, peut-être. On compte faire, peut-être, sans forcément le savoir tout de suite. Mais... Si vous avez des idées, des envies, oui, effectivement. Peut-être quelque chose qui peut être d'ailleurs en partie à Sherpé pour composer les choses. C'est comme vous voulez.
je sais pas quoi dire. Je me sens très impressionnée par la rencontre Falel. Je pensais pas que ça serait aussi impressionnant. Ici. Je pensais que Bilbon vous en avait parlé. Ah oui, oui, mais ça n'a rien à voir avec, avec la réalité. Les récits font pas le figure à côté. Non, vous vous y ferez, Moira. En tout cas, Walton, si vous cherchez à acquérir des connaissances sur les animaux, et vous pourrez peut-être trouver à trouver quelque chose dans notre bibliothèque. Nous avons beaucoup de sages et d'érudits à Faucombe. Est-ce que, justement, Walton a déjà réfléchi, pensé ou imaginé ce qu'il pourrait trouver à Foncombe? C'est pas une obligation, bien sûr. C'est juste si jamais c'est quelque chose auquel toi tu avais déjà pensé. Alors il a pas de problème. Il a commencé à y réfléchir que très récemment, du coup, quand il est devenu sûr qu'on allait y aller. Euh, il a pas vraiment. Non, il s'est dit qu'il profiterait du paysage et que peut-être il ferait comme Malaric. Il essaierait de voir, de se trouver un ami de vacances. Sauf que là, il est extrêmement impressionné. Donc déjà, ouais, non, c'est là pour l'instant, il est vraiment. Je dirais, il ose à peine toucher les murs de peur de les salir, donc vraiment, aller draguer à la buvette, ça va être compliqué, quoi. Pour l'instant. Voilà, tout à fait. Parfait. Les elfes ont une idée. Je sais pas. Bien sûr. Faut bien qu'ils se désaltèrent de Oui, temps en oui, temps il y a ça, je pense. lorsque les journées sont chaudes. Exactement. Très bien. Moira, de ton côté. Dans les Bah, grandes lignes. Walton elle dit quelque chose d'intéressant, c'est dans l'idée d'être tellement impressionné qu'il ose pas toucher les murs de peur de les salir, et c'est un peu peut-être le sentiment que Moira a également. Longtemps qu'on est sur la route maintenant et qu'on ne doit pas être les personnes les plus présentables à ce moment-là. Et, et malgré le caractère impressionnant des lieux, il y a un besoin primaire qui anime Moira à ce moment-là, c'est d'aller se laver et de se sentir un peu plus raccord avec les lieux. D'accord. Et de ton côté, Falaël, est-ce que tu te projettes sur Moi, l'instant? la première chose, ça va être, si possible, de parler à Glorfindel déjà. Mhm. Ça, c'est clair et net. Aussi, peut-être de voir si Kalimasil est dans le coin aussi, D'accord. puisque Malaric voulait lui parler, il me semble. Donc, réintroduire Tout à fait. Kalimasil à Malaric et peut-être au groupe aussi. Et ensuite, avoir une discussion un petit peu plus sérieuse avec Elrond, notamment sur les orques et un peu sur la meute de loups qu'on a pu apercevoir, et notre mission avec la larme de Bédor aussi. Bien sûr. Et aller revoir ses parents aussi, accessoirement. C'est l'occasion, évidemment. Très bien. Eh bien, je vous propose qu'on vous laisse alors que vous avez été menés individuellement dans des chambres spacieuses, particulièrement agréables.
Et on imagine que une hypothétique caméra vous laisse dans vos appartements, et s'éloigne. Révéler une dernière fois ce soir Fontcombe sous la lune, avec pour seule bande sonore les chants des elfes qui l'accompagnent. Et je propose qu'on s'arrête là pour ce soir. Très bien. Ok.